Elle sort avec un monsieur compliqué et voici comment elle a échappé à la mort. L'histoire m'était racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Laissez des likes, laissez des commentaires, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup. Si tu as une histoire à raconter, laisse ton histoire, numéro WhatsApp à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur DMG TV, la chaîne c'est DMG TV, YouTube, à 12h00. On poste 6 histoires. Nous avons d'autres chaînes aussi, DMG Production, où on poste des courts-métrages tous les lundis à 17h00. Voilà. Donc, laissez vos likes, commentez, partagez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Écoutons l'histoire. Bonjour DMG TV, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Je viens pour vous raconter ma propre histoire que j'ai vécue dans mon enfance. Je vais d'abord commencer par le début pour être bien précise dans mes propos. Ma mère et mon père ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes, donc du coup, l'affaire est partie jusqu'au tribunal. Ils ont donné la garde d'enfant à mon père, vu que maman elle ne s'en sortait pas vraiment dans la vie et tout. Ils ont donné la responsabilité à mon père. Donc du coup, on venait, on passait les vacances, on retournait, on venait, on passait les vacances. Jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 11 ans. 11 ans, je venais, je partais. Donc, quand j'ai eu l'âge de 12 ans, puisque vu là-bas, en province, je faisais un peu la têtue et tout, mon père m'a puni, m'a dit non, tu vas apprendre cette année chez ta mère. Donc, du coup, il m'a renvoyé chez maman. Bon, j'avais toujours l'âge de 11 ans. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai pris l'âge de 12 ans en étant chez ma mère. Maman, elle faisait des petites bricoles et tout, et tout, et tout. Donc, du coup, elle venait aussi à peine d'avoir les jumeaux, puisqu'elle s'était amie avec un autre homme. Elle venait à peine d'avoir les jumeaux. Les jumeaux, ils avaient 6 mois comme ça, là. Et j'avais aussi une petite soeur qui me suivait. Donc, du coup, quand elle partait aux bricoles, on s'occupait des enfants. Et là où on partait souvent puiser de l'eau, c'était vraiment une distance. Donc, il fallait qu'on se lève à 6 heures. Donc, du coup, si on n'a pas puisé l'eau de 6 heures à 11 heures, forcément, c'était en soirée. Donc, du coup, je m'étais réveillée à 6 heures. J'avais demandé à ma petite soeur de m'accompagner, vu que c'était elle qui était déjà dans le quartier, qui connaissait là où on puisait de l'eau. Donc, en partant, déjà une pompe publique, une pompe publique. On était là en train de puiser l'eau, vu que moi, je ne sais pas comment ça se passait, pour éviter un peu l'embrouille, parce que j'ai trouvé des filles qui se disputaient. Oh non, je suis la première à venir. Oh non, je suis la première. Donc, du coup, moi, j'attendais que toutes ces filles-là puissent finir. Donc, voici, du coup, une grosse voiture vient, ça gare et tout et tout. Moi, je vous dis que 12 ans, je n'avais pas encore vu mes menstrues. Je n'avais pas encore réglé. Je ne réglais pas, en fait. Donc, du coup, quand la voiture gare, j'ai vu d'autres filles, elles étaient là en train de s'agiter, machin. Puisque moi, de un, je n'avais pas l'esprit de c'était pas encore dans ma tête, histoire des hommes, des petits garçons, non. Non. Moi, c'était pas trop mon truc. Donc, quand la voiture gare, le monsieur baisse la vitre. Un papa, il était même plus âgé que mon père. Il prend du doigt. Je vois comment d'autres filles, les filles qui étaient à la pompe, commençaient à m'étoiser, me dévisager. Oh non, c'est toi qu'on appelle. On m'appelle, bon, je dis peut-être c'est pour un renseignement. Donc, du coup, je suis partie vers le monsieur, il était dans sa voiture. Oh, comment ça va et tout? J'ai dit oui, ça va, merci. Vous êtes dans le quartier? J'ai dit oui, je suis dans le quartier. J'ai donné renseignements, je suis avec ma mère, voilà. Le monsieur m'a remis, je vous dis, rien que le premier jour et devant les autres filles, le monsieur m'a remis une somme de 120 000 francs avec sa carte. Je prends les 120 000 francs avec la carte de monsieur. Je suis venue à la pompe, tenter d'épuiser l'eau. Donc, en partant maintenant à la maison avec ma petite soeur, j'ai dit à ma petite soeur de garder le silence et tout. Et la fille de la bailleresse, vu que bon, on était déjà amis, j'avais appris comme ma soeur, on faisait des trucs ensemble, on dormait ensemble, on portait même les mêmes habits et tout.
ah, voici comment j'ai dit, ah, voici ce qui m'est arrivé, voilà. Je vous jure que de 12 ans, jusqu'à ce que j'ai eu l'âge de 20 ans, le monsieur ne m'a jamais demandé le sexe. Il ne m'avait jamais demandé de faire les rapports avec lui. À chaque fois, lorsque il me donnait rendez-vous, dès qu'on finit de manger ou bien par un peu faire des balades, il me faisait un peu découvrir des coins. Comme l'histoire s'est passée à Libreville, il faisait découvrir les coins et tout. À chaque fois, et j'avais aussi déjà un petit gars dans le quartier. Donc, à chaque fois quand le monsieur me déposait, c'était que la bise au front. Même pas un jour que la bise à la bouche, rien. Que la bise au front. Voici comment un jour, il me dit, est-ce que je peux me déplacer? J'ai dit que, l'âge que j'ai ne me permet pas de me déplacer et tout. Toujours, on vous dit dans la vie, méfiez-vous de la mauvaise compagnie. Méfiez-vous de la mauvaise compagnie, mes sœurs, vous qui m'écoutez. Je pars chez la fille en question, je dis, la copine, voici ce que j'ai, machin. Oh non, tu peux partir, je vais te couvrir, voilà. Puisqu'il m'a demandé d'aller passer toute une journée avec lui. Alors, passer une journée, donc le monsieur avait prévu, c'était une surprise. Je vous dis que c'était un appartement meublé, tout à l'intérieur. Moi aussi, quand j'ai vu comme ça, là, j'ai commencé à faire la mauvaise tête à ma mère. Allez, quand ma mère, on commence à s'insulter. J'insulte là-bas, je me mets à la cour, machin, justement pour chercher les problèmes. Comment faire pour quitter la maison? C'est comment je suis partie dans l'appartement. J'ai gardé les filles du quartier. J'ai gardé les mères des gens du quartier. J'ai abandonné ma mère. En ce temps, ma mère, son mari était venu le chercher. Ils ont fait le mariage. Elle est partie s'installer en Guinée équatoriale. Donc, j'étais là, je vivais à ma vie et tout. Mais tout ce temps, le monsieur, on ne sortait pas ensemble. J'avais déjà un petit gars dans le quartier qui sortait déjà avec moi et qui m'avait montré les hommes. Donc, du coup, il y a l'une de mes soeurs qui revient de la province. Elle me dit non, je veux venir et tout. Chez toi, je dis non, il y a la place et tout. Elle est arrivée. On était là, ça passait du temps, ça sortait et tout. Le monsieur venait à la maison, je présentais que voilà. Donc, comme elle, c'est une fille qui est initiée. Moi, je ne savais pas. Premier jour que le monsieur vient, je présente que voici ma soeur que je disais qu'elle est depuis la province qui m'appelait, qu'elle voulait arriver, voilà. Donc, quand le monsieur me dit, ok, d'accord, j'ai compris, il me dit, allons me raccompagner à la voiture. Il me gronde là-bas, oh non, pourquoi celle-là, je ne la sens pas et tout, c'est pas une bonne personne. Je dis, comment ça? Ma soeur qui vient à peine d'arriver, tu dis que tu ne la sens pas, tu ne la connais pas, comment? Et tout. On en dit que ma soeur là-bas, son vampire, c'était à lever. Pour lui, dans ces choses là-bas. Donc, les deux là, savaient à qui est qui parmi les deux. Moi, que si ma boule que je suis, mais ma soeur me défendait. Donc, à chaque fois que le monsieur m'invitait déjà, ma soeur faisait tout pour être avec moi. À chaque fois que le monsieur m'invitait, ma soeur faisait tout pour être avec moi. Une fois, il m'invite, on avait fait 5 ans ensemble comme ça là. Toujours pas de sexe. Je vous dis bien, toujours pas de sexe avec le monsieur, mais les fortes sommes d'argent que le monsieur me remettait. Quand je ne peux pas citer son nom, c'est après que, au fait, même son travail, il me cachait le travail qu'il faisait. C'est après un soir comme ça, là, je l'ai vu passer à la télé, ministre. Bon, ce sont des choses que on n'est pas là pour trop parler. Pas envie de mentionner le nom, tel, non. C'est juste pour raconter mon histoire. Donc, du coup, un soir, le monsieur m'appelle. Je pars avec ma copine, avec ma soeur en question. Il avait aussi l'un de ses frères qui aimait voir ma soeur. Mais les frères que, tu vois, parce que lui, il a l'argent, mais le genre des frères qui courent souvent derrière les frères qui ont souvent l'argent, on est toujours en train d'émuler, voilà. Mais tu sens que lui, il était simple. Il aimait voir ma soeur là et tout. Nous, on était derrière. Bon, moi, j'étais devant avec lui. Ma soeur était derrière
avec son frère en question. On était là, je sens qu'on quitte du goudron, on rentre maintenant vers le sable. Tellement qu'il n'y avait pas, au fait, l'endroit où nous étions, il n'y avait plus d'empadaire. On quittait on était non loin de mon quartier, au fait. C'est ce jour-là que j'ai découvert que dans cette petite forêt-là, il y avait des cimetières à l'intérieur. Donc, du coup, parce que nous, on savait que là-bas, c'était les gens qui faisaient les champs de tomates et tout, et ceux qui élevaient les cochons, voilà. Donc, du coup, on est là en gare, il me dit non, je voulais te parler de quelque chose. Je dis que, bon, tu me parles de quelque chose, je suis habituée, tu m'appelles, on est au restaurant, tu m'expliques les petits problèmes que tu as au bureau et tout. Mais l'histoire qu'on vient déjà jusqu'ici, maintenant je ne vois personne, il me dit, oh ok, descends de la voiture, je vais te parler de quelque chose après. Mais en fait, tellement que j'avais confiance et tout, il ne m'avait jamais montré quelque chose de bizarre. Je suis descendue, ma soeur est restée dans la voiture, nous sommes allés du genre à l'arrière de la voiture. Donc, du coup, quand il me dit non, c'est que je voulais juste te dire, c'était juste pour te serrer dans mes bras. Après, je demande que, tu veux me chercher si loin de la maison pour m'amener dans un endroit là où la forêt, le sable et tout, on ne voit même personne, la route est éloignée. Pour juste venir me serrer dans tes bras, tu pourrais bien me serrer dans tes bras, même à la cour de la maison. Tout ça, c'est ce que j'étais en train de dire dans mon cœur. Hein. Donc, du coup, quand lui, il regardait vers la voiture et moi, je regardais vers le couloir, puisque je peux appeler ça une piste de couloir. Je voyais seulement les gens vous voyez quand les gens manipulent les téléphones, peut-être lumière qui revient de loin là-bas. Donc, il y a un qui a fait un faux pas. Du genre, je ne sais pas s'il voulait manipuler le téléphone, donc il a montré du genre le visage, bon pas le visage, il était cagoulé, c'était du costaud noir. Je vous assure que je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas. Voici comment ma soeur là-bas sort de la voiture. Elle ne sait pas quelle histoire qu'elle a inventée au monsieur. Machin et tout. Il s'est enflammé. Il nous a fait monter dans la voiture. On a démarré, il nous a déposé. À chaque fois quand il m'a déposé, vous dites que c'était toujours une somme forte d'argent. Le monsieur nous a déposé au portail de la maison, même pas me remettre une somme. Les petites maladies ont commencé. Les fièvres, je ne me sentais pas bien. Le monsieur avait disparu peut-être pendant 4 mois ou 5 mois comme ça. J'appelle, ça ne passe pas. Je pars même chez le monsieur, comme il restait, lui, il avait rien qu'une cité, rien que pour lui-même, rien que son gardien et lui-même. Puisqu'il m'a dit que ses enfants étaient en Italie et sa femme et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Je pars, je cogne. Le gardien me dit, il n'est pas là. Oh, il est en déplacement, machin. En déplacement 4 mois. C'était les filles du quartier. J'avais déjà maigri. Les filles que j'avais pris pour mettre chez moi m'ont tout abandonné. Oh non, elle a le sida, machin. Je vous assure que j'ai pissé le sang. On me mettait à les couches. On me mettait déjà les couches. Moi, je dans une église, les maux de tête. Non, quand je prends le drap pour me couvrir, je vous assure que ce n'était pas le rêve. Quand je prends le drap pour me couvrir, que je sens quelque chose qui me caresse, je me réveille dans la vraie vie. Je vois c'est la peau du serpent. Au fait, j'ai déliré. On m'a mis dans une église. On a appelé mon grand-père au côté maternel qui m'a pris là. On m'a mis dans une église là. On a commencé à prier, machin et tout. Pendant 2 mois, j'étais enfermée là-bas sans voir le jour. Prière sur prière. Ça allait. On est sorti de là-bas. Moi, que têtu que je suis, parce que tellement qui m'avait aveuglé avec les bonnes choses, machin. Il revient après 1 mois, je peux dire 5 mois. Puisqu'il avait fait 4 mois. Donc, le dernier mois, lorsque je suis sortie de là-bas, le bon monsieur apparaît. Oh non, j'étais en déplacement, voilà. Les beaux parleurs. Voilà, on m'a vite envoyé en mission, ceci, cela. C'est monté, c'est descendu. J'ai cru. Donc, le jour que lui, il est même venu, là, c'était pour m'achever directement. Comme la première fois, là, il n'a pas pu me donner, là. Il a dit, aujourd'hui, c'est ton jour. Hey! Oh non!
Est-ce que tu peux m'accompagner? Je me fais pardonner. Allons, j'ai une surprise pour toi. Voilà. Je me suis habillée et ce jour-là, ma soeur qui me protégeait là n'était pas là. Elle était dans ses sorties. Donc, du coup, même pour l'appeler, pour dire que, ah, voilà, la soeur, si tu me cherches, c'est que je suis dans tel endroit. Rien, je n'ai pas prévenu une personne. Je suis partie, mais il y avait une personne qui m'avait vu monter la voiture du monsieur. C'était l'un des maisons qui est venu dévoiler maintenant le secret du monsieur en question. Donc, du coup, mais il m'avait vu, c'était à trop tard. On avait à démarrer. On roule. Moi, j'ai tourné dans Libreville. J'avais jamais su là où la maison d'Edith Bongo se trouve. J'avais jamais su là où la maison du père Bongo se trouve. Au fait, même les maisons des grandes personnalités, je n'ai jamais su là où ça s'est trouvé. Ça c'est le monsieur en question qui me montrait. Qui me dit même que, oh non, le papa Bongo ne vit même pas avec sa femme. Sa femme, voici sa maison qui est à part, voici pour lui qui est là. Commence à me montrer. On partait vers la sablière. Rentrons, on a dépassé la sablière. Mais je sens qu'on est en train de rouler, on roule maintenant, on roule dans la baie de sable, on roule. Mais je sens que quand on roule là, on avait à trouver un cortège de voitures. La même marque de la voiture de monsieur en question qui était avec moi. C'est la même marque des autres voitures. Avec des jeunes filles en unité. Rouler, comme nous on était la dernière voiture. À rouler. J'entends même une voix qui me dit que tu sais là où on est en train de t'amener. Au fait, je suis avec lui dans la voiture. Et moi, j'écoute une voix qui parle avec moi. Donc, c'est des gens, j'étais un peu perdu. On était déjà à 3 dans la voiture. Il n'y avait que lui qui n'écoutait pas la voix, il n'y a que moi qui écoutais la voix. Et c'était la voix de ma grand-mère. Que tu sais là où on est en train de t'amener, là où tu pars, on t'a sauvé pour la première fois. Voici la deuxième fois encore. Tu sais là où on t'amène. Je me chance que qu'est-ce qui m'arrive? Tout d'un coup, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je vous assure. J'ai seulement dit au monsieur que, oh chérie, s'il te plaît, je viens de faire des besoins, je veux me soulager et tout. Le monsieur s'est enfermé, c'est que ses yeux sont devenus rouges du coup. Après, je l'ai pris par les sentiments, mais j'ai tremblé au fond de moi. Je l'ai pris par les sentiments. Chérie, s'il te plaît, imagine sur ton bébé, est-ce que tu peux... Oh oui, mais le monsieur ne fait que regarder la montre. Il fait que regarder sa montre. Je vous assure que lorsque je suis descendue, je pense que j'étais habillée en petite culotte, ballerine. Lorsque je suis descendue, j'ai seulement entendu la voix de ma grand-mère qui m'a dit « Cours !» Je vous assure que lorsque j'ai pris mes pieds là pour courir, que Dieu sait qui c'est, je suis rentrée dans la forêt. Courir. Voici comment il y a 2 hommes encore habillés. Je ne pourrai jamais oublier ces hommes. L'un d'entre eux qui m'ont arrêté dans la brousse là-bas. Ils étaient en train de fumer leur truc là. Donc, c'était les gardiens de la garde rapprochée. Je ne peux pas trop parler là. Il y a un qui me dit, tu vas où, retourne. Vous, les petites filles d'aujourd'hui, vous ne voulez pas comprendre. Voilà, tu sais qu'il m'a tout sorti. Tu sais que la zone là, c'est là-bas, on fait les sacrifices, machin et tout ça. Comme ça. Il y a l'autre qui était avec lui, comme ils étaient à 2. L'autre qui était à lui dit, non, si on lui livre là, si on la livre et tout. On va nous donner plus que ça, machin. Il y a un cul. C'est là où le gars qui était dit, non. Toi aussi, mets-toi à la place de l'enfant d'autrui. Si c'était ta petite soeur, tu devais lui faire comment? Tu devais lui sauver, machin. Quand le gars là, les 2 gars m'ont attrapé. Ils m'ont dit, on va pas te livrer. On va te cacher, mais suis-nous. On va te montrer ce qui se passe là-bas. On a marché, mais on voyait comment les gars, les autres là-bas étaient en train de me chercher maintenant. Ils ont envoyé leur gars là pour me chercher maintenant dans la forêt. Mais comme les 2 corps habillés qui étaient avec moi, les gars de la garde rapprochée qui étaient avec moi, c'était leur zone, ils maîtrisaient. Ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas, on va rien. Si on voulait te livrer, on devait le faire depuis. Là, tu les vois, ils vont s'embrouiller là-bas, mais suis-nous. On a commencé à marcher. Moi-même, je disais que là, c'est ce que on parlait à me livrer. Je vous assure que quand nous sommes arrivés, ils m'ont dit, regarde de loin. Vous voyez le genre de... Je peux m'expliquer ça comment. Le genre de poteaux électriques là. Mais c'était sous forme de bois. Planté au milieu, le feu en bas.
Voyez comment les cris des filles là, les cris des petites filles, c'est en train de les briser étant vivantes. Briser étant vivantes. Regarde comment les cris des enfants. Quand les deux messieurs, les deux gardes là m'ont regardé, ils m'ont dit, ma fille, ma petite soeur, je ne sais pas ce qu'il est, parce que nous, quand on voit comme ça, là, on livre, et nous, on nous remet notre argent. On n'est pas parentaux, on n'a pas le sentiment. Tu vois la route là, prends ça. Quand tu prends ça, tu te retournes. Parce que si tu te retournes, nous-mêmes, on va t'attraper, on va te livrer. Je vous assure que lorsque moi, j'ai pris ma route là, je me suis seulement retrouvée net à l'aéroport de Libreville. Comme une folle maintenant. Je vous assure, comme une folle. C'est là où les gens comment expliquer ça? Les gardiens de nuit là, ceux qui prennent les bagages et tout. Il y a un qui venait se soulager là, qui m'a vu. Oh non, c'est comment, au fait, j'étais perdu, la langue, je n'avais plus, je ne parlais plus. Oh, c'est comment donc, j'essayais un peu de faire sortir, expliquer. J'ai veillé là toute la nuit jusqu'au matin avec le monsieur en question. Il m'a donné sa veste et tout, j'étais là. Moi, on voyait comment les voitures étaient en train de défiler. Je savais que c'est moi qu'on était en train de chercher comme ça là. Je vous assure que, et Seigneur Jésus, protège-nous. Le monde est très risqué. Nous sommes en danger. J'étais là. Le monsieur m'a amené chez lui. J'ai fait 2 semaines là-bas. C'est moi que j'étais traumatisée. Je ne pouvais pas. J'étais traumatisée. C'est comment j'ai réussi à donner le numéro de ma soeur en question. On l'a appelée, elle est venue nous retrouver. J'ai expliqué. Je vous assure que dès que j'ai fini d'expliquer l'histoire, on m'a amené chez mon grand-père. C'est là où mon oncle, qui m'avait vu partir, dit qu'il ne pouvait plus arrêter la voiture parce que la voiture était déjà loin. C'est là où mon oncle dit non, il connaît le monsieur, on connaît l'histoire du monsieur. Le monsieur vendait les cocos au quartier, à la plage, au carrefour, les Yomba et tout. Mais l'histoire que le monsieur est devenu ministre de tel riche là, les gens n'ont rien compris. Le monsieur là, sans confiance là, faisait que quand ça se coupe là, il collait les gens qu'on met avec les pointes en bas là. C'est comme ça que le monsieur était. Bon, on ne sait pas comment de là, la ping, du lendemain, le monsieur est devenu riche, ministre de quoi. Quand j'ai fini là, je vous dis que le monsieur venait comme ça. Il a dit, non, j'ai même les frissons parce que je n'ai pas envie de rêver de cette histoire. Je n'ai plus envie même de penser de cette histoire dans ma tête. Quand je sors pour me soulager, je vois comment le monsieur au centre de la cour avec un pagne rouge. Il me tend la main du jour comme une boule de feu dans sa main. Il est là debout. J'ai dit aux autres que vous ne voyez pas, il est là. Ils me dit, il est où? Il n'y a que moi qui le voyais. Quand je rentre dans la maison comme ça là, tout le mur, que le serpent, lui-même c'est sa tête, mais tout le reste, c'est rien que le serpent. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, la folie m'a attaqué. Je vous dis que moi, j'étais folle. J'ai piqué une crise de folie. Ma mère est quittée depuis la Guinée avec son mari venu me chercher pour m'amener en Guinée. C'est là-bas où j'ai vu ma guérison. Jusque là-bas, je vous assure que le monsieur m'a suivi jusque là-bas. Il m'a suivi là-bas, son esprit m'a suivi là-bas. Et c'était moi qui devais livrer. Mais quelques années plus tard, son enfant devenu mongol. Moi-même, j'ai vu. Mongol. Même quand il me voit comme ça là, il veut justement me tamponner et être loin de moi. C'est juste pour passer un message. Que faites attention, prions beaucoup. Le dehors est risqué. Il n'y a qu'une personne qui n'a pas vécu ce genre d'histoire qui ne peut pas venir raconter son histoire comme je suis en train de le faire. Peu de filles s'en sortent dans ce genre d'histoire comme ça là. Peu de filles. Pour des filles qui s'en sortent dans cette histoire, dans ce genre d'histoire là, ce sont des filles qui ont, je ne sais pas, qui ont de la chance, qui ont des protections. Prions beaucoup, le dehors est risqué, mes sœurs. Et c'est dans les histoires des rituels là, c'est plus des femmes, il faut souvent remarquer, c'est plus des femmes qui prennent.
par rapport aux hommes. La femme est un médicament fort. Vous-même, vous voyez, on a retrouvé tel corps là-bas. C'est toujours le corps de la femme. Tu ne vas pas voir rarement que tu demandes, tu vas voir le corps d'un homme. Prions beaucoup. C'était ma petite histoire à moi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Et laissez vos impressions en commentaire. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran. Le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook et YouTube. Si ce que tu as honte de ton histoire et tu aimerais qu'on change ta voix, demande précise sur le numéro WhatsApp que tu aimerais qu'on change la voix et on modifie la voix Donc merci beaucoup.